Dans l'obscurité d'une case abandonnée de tout bas, Kwasi serrait contre lui un sac rempli de billets neufs. Ses mains tremblaient. Derrière lui, Ama, sa femme, disparaissait dans une Mercedes noire aux vitres teintées. Elle ne criait plus, elle ne pleurait plus. Le silence était pire que tout. Le vieux sorcier Yao souriait, révélant des dents noircies par les années. « Tu as fait ton choix, Kwasi. La richesse est tienne. Mais souviens-toi, chaque billet porte le prix de son âme. » Kwasi, 28 ans, grand et mince avec une cicatrice au-dessus de l'œil gauche, détourna le regard. Ses cheveux courts étaient trempés de sueur. Il portait un pantalon kaki déchiré et une chemise blanche sale. 3 jours plus tôt, il était un menuisier pauvre du quartier Coco. Aujourd'hui, il était riche. Mais à quel prix? Ama, 25 ans, peau d'ébène, tresses longues jusqu'aux reins, yeux noisettes profonds, robe bleue traditionnelle, avait été son unique trésor. Elle lui avait donné 2 enfants. Elle l'avait nourri quand il n'avait rien. Maintenant, elle appartenait à un homme mystérieux qui payait des fortunes pour des femmes fidèles. Kwasi quitta la case avec son sac d'argent. L'aube se levait sur Touba, ville commerciale du nord ivoirien, connue pour ses marchés animés et ses secrets bien gardés. Il marcha rapidement vers le centre-ville, évitant les regards. Son cœur battait comme un tam-tam fou. Personne ne devait savoir. Dans sa poche, il sentait le poids des billets. 200 millions de francs CFA. Une somme qu'il n'aurait jamais vue en 10 vies de menuisier. Il arriva devant une villa à vendre dans le quartier résidentiel de Belleville. Le gardien, surpris de le voir si tôt, ouvrit les grilles. « Je l'achète », dit simplement Kwasi. Le gardien rit d'abord, puis vit les liasses de billets. En 3 heures, la transaction était conclue. Kwasi possédait désormais une maison à 3 étages avec piscine et jardin. Il acheta ensuite une voiture Toyota Land Cruiser noire, des vêtements de luxe et ouvrit un compte bancaire. Les commerçants le regardaient avec respect. Lui, l'ancien pauvre, était devenu quelqu'un. Mais la nuit, seul dans son grand lit vide, il voyait le visage d'Ama, ses yeux suppliants, ses mains tendues vers lui. Les jumeaux, Kofi et Akissi, 6 ans, cheveux crépus courts, grands yeux innocents, peau caramel, shorts colorés et sandales zizées, attendaient leur mère. Ils vivaient chez la sœur de Kwasi, Adjoua, 32 ans, femme forte au visage sévère, cheveux tressés en chignon, robe wax verte qui posait trop de questions. « Où est Ama ?» demanda-t-elle à Kwasi quand il vint chercher les enfants dans sa voiture neuve. « Elle est partie en voyage, mentit-il, évitant son regard. Adjoua croisa les bras. « En voyage? Sans ses enfants? Sans prévenir? Kwasi, qu'as-tu fait ?» Il ne répondit pas. Il prit les jumeaux par la main et les installa dans la voiture. Kofi, d'habitude bavard, resta silencieux. Akissi pleurait doucement. « Papa, pourquoi maman n'est pas là ?» Kwasi serra le volant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. « Elle revient bientôt. » Mais les enfants le savaient. Les enfants sentent toujours la vérité. Dans la grande villa, ils erraient comme des fantômes. Kwasi leur achetait des jouets, des vêtements neufs, tout ce qu'ils voulaient. Mais rien ne remplaçait leur mère. La nuit, il les entendait l'appeler dans leur sommeil. En 2 mois, Kwasi était devenu l'homme le plus influent de Touba. Il ouvrit une entreprise de construction qui décrocha tous les contrats publics. L'argent affluait comme une rivière en crue. Il engagea Franck, 35 ans, teint clair, calvitie naissante, lunettes carrées, costume gris impeccable, comme directeur. Franck était efficace, froid, calculateur. Il ne posait jamais de questions sur l'origine de la fortune. « Messieurs Kwasi, nous avons le contrat du nouveau marché central », annonça-t-il un matin. Kwasi sourit. Tout lui réussissait. Il fréquentait désormais les grands restaurants, les clubs privés. Les femmes se pressaient autour de lui. Belle, 23 ans, peau claire, longs cheveux lisses, robe rouge moulante, lèvres brillantes, devint sa compagne officielle. Elle aimait son argent, pas lui. Mais Kwasi s'en fichait. Il voulait oublier. Oublier Ama. Oublier le pacte. Un soir, au club Le Prestige, il croisa Pasteur Samuel, 50 ans, homme trapu, barbe grisonnante, costume noir sobre, Bible sous le bras. « Kwasi, méfie-toi. L'argent du diable se paie toujours au prix fort », murmura le pasteur. Kwasi rit et commanda du champagne. Il était intouchable. Du moins, il le croyait. 3 mois après le pacte,
d'étranges événements commencèrent. Kwasi se réveillait la nuit avec des cauchemars violents. Il voyait Ama enchaînée dans une pièce sombre, tendant les bras vers lui. Il entendait sa voix. « Pourquoi, Kwasi? Pourquoi ?» Une nuit, il descendit boire de l'eau. Dans le miroir du salon, il vit une silhouette derrière lui. Il se retourna, personne. Mais l'image restait gravée dans le miroir. Ama, les yeux vides, la bouche ouverte en un cri silencieux. Il fracassa le miroir avec une chaise. Les domestiques accoururent. « Monsieur, vous allez bien ?» Il mentit encore. Au bureau, les choses se détérioraient. Un ouvrier tomba d'un échafaudage et mourut, puis un autre. Les accidents se multipliaient. Franck était inquiet. « Monsieur, les ouvriers parlent de malédiction, ils veulent partir. » Kwasi augmenta leur salaire, mais l'argent ne chassait pas la peur. Les jumeaux tombèrent malades. Fièvre inexplicable, corps brûlant, délire nocturne. Les médecins ne trouvaient rien. Akissi murmurait dans son sommeil. « Maman a mal, maman pleure. » Kwasi comprenait. Le prix n'était pas seulement Ama, le prix était son âme, sa famille, sa paix. Mais il était trop tard pour reculer. Par une nuit sans lune, on frappa à la porte de Kwasi. C'était Yao, le vieux sorcier, appuyé sur son bâton sculpté de symboles étranges. Son visage ridé semblait plus sombre que jamais. « Tu m'as appelé sans parole, » dit-il en entrant. Kwasi recula. Il n'avait rien fait. « Les esprits sont mécontents. Ta femme résiste. Elle refuse de servir son nouveau maître. Cela crée un déséquilibre. » Yao s'assit lourdement. Ses yeux jaunes fixaient Kwasi. « Que veux-tu dire ?» demanda ce dernier, la gorge serrée. Ama n'a pas accepté sa nouvelle vie. Son esprit lutte, et tant qu'elle luttera, ta fortune sera maudite. Tes enfants souffriront. Ton empire s'écroulera. Kwasi tomba à genoux. « Que dois-je faire ?» Yao sourit cruellement. « 2 options. Soit tu la récupères et tu rends l'argent, soit tu paies un nouveau prix pour briser sa volonté définitivement. » « Quel prix ?»« Ton premier-né. » Le silence tomba comme une pierre dans un puits. Kofi, son fils. Kwasi sentit son estomac se retourner. « Non, jamais. » Yao se leva. « Alors prépare-toi à tout perdre. La malédiction ne fait que commencer. » Il disparut dans la nuit, laissant Kwasi tremblant et seul. Les semaines suivantes furent un cauchemar éveillé. L'entreprise de Kwasi fut accusée de corruption. Les contrats furent annulés un par un. Des inspecteurs débarquèrent, fouillèrent les bureaux, saisirent des documents. Franck disparut avec une partie de la caisse. La banque gela ses comptes. Belle le quitta pour un homme plus riche. En un mois, Kwasi perdit la moitié de sa fortune. Mais le pire était les enfants. Kofi et Akissi dépérissaient. Ils refusaient de manger. Ils restaient prostrés, les yeux dans le vide. Les médecins parlaient de dépression infantile. Mais Kwasi savait. C'était la malédiction. Adjoa vint le voir. « Je sais ce que tu as fait, » dit-elle, les larmes aux yeux. « Les voisins parlent. On a vu la Mercedes cette nuit-là. On sait que tu as vendu Ama. » Kwasi voulut nier, mais les mots restèrent coincés. « Comment as-tu pu, ta propre femme, la mère de tes enfants ?» Elle gifla son frère avec une violence qui surprit même Kwasi. « Tu es un monstre. » Elle partit avec les jumeaux. Kwasi resta seul dans sa grande villa vide. Les murs semblaient se refermer sur lui. La nuit, il entendait des voix, des rires, des pleurs. Désespéré, Kwasi chercha des réponses. Il consulta plusieurs marabouts, mais tous refusèrent de l'aider. « Ton cas dépasse notre pouvoir, » disait-il, effrayé. Un vieil homme, Mamadou, 70 ans, barbe blanche, djellaba grise, yeux perçants, accepta finalement de le recevoir. « Tu as vendu une âme pure pour de l'argent sale, tu as rompu les lois sacrées. » Mamadou versa du sable sur une natte et traça des symboles. Ama est prisonnière d'un collectionneur d'âmes. Il garde des femmes vertueuses pour voler leur lumière. Tant qu'elle résiste, elle souffre, mais sa résistance te protège encore d'une destruction totale. Kwasi pleura pour la première fois depuis des mois. Comment la libérer ? Il faut retourner à la source, retrouver Yao, le forcer à rompre le pacte. Mais cela nécessite un sacrifice équivalent. Lequel ? Mamadou le regarda gravement. Ta propre vie, ou celle de ton ennemi le plus cher. Kwasi ne comprenait pas. Quel ennemi ? Mamadou secoua la tête. Tu comprendras le moment venu, mais sache ceci, seul un acte d'amour véritable peut briser ce sortilège. Pas l'argent, pas le pouvoir,
L'amour. Koassi quitta la case, ces mots résonnant dans son esprit. La fortune de Koassi s'effondra complètement. Sa villa fut saisie par la banque, sa voiture reprise. Il se retrouva à la rue, dormant dans des chantiers abandonnés. Les gens qui l'avaient fréquenté l'évitaient. Ceux qui l'avaient aidé détournaient le regard. Il était devenu un paria. Un soir, affamé et sale, il mendiait près du marché central. Une femme lui donna du pain. C'était Hadjara, 45 ans, vendeuse de légumes, visage rond et bienveillant, foulard coloré, robe simple. « Koassi, c'est toi ?» Il baissa la tête, honteux. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Il lui raconta tout. Le pacte, Ama, la malédiction. Hadjara écouta sans le juger. « Mon enfant, l'argent est un mauvais maître, mais un bon serviteur. Tu as inversé l'ordre. » Elle lui donna un endroit pour dormir dans son arrière-boutique. Pendant des semaines, Koassi travailla pour elle, portant des sacs, nettoyant le marché. Il redevint humble, silencieux. La nuit, il priait. Pas pour la richesse, pour Ama, pour ses enfants. Un matin, Hadjoa apparut au marché. Les jumeaux sont très mal. Ils appellent leur mère sans arrêt. Le médecin dit qu'ils n'ont plus longtemps. Koassi sut alors. Il devait agir. Koassi partit à la recherche de Yao. Il marcha pendant 2 jours à travers la brousse, guidé par les rumeurs et les indications vagues des villageois. Enfin, il trouva la case du sorcier, cachée au cœur d'une forêt dense. Yao était assis devant un feu, comme s'il l'attendait. « Tu reviens mendier ?» Son ton était méprisant. « Je viens récupérer ma femme. » Yao éclata de rire. « Avec quoi? Tu n'as plus rien, pas d'argent, pas de pouvoir, tu es moins que rien. » Koassi s'agenouilla. « Prends ma vie, mais libère Ama et épargne mes enfants. » Le sorcier cessa de rire. Quelque chose passa dans ses yeux. De la surprise? « Tu es prêt à mourir pour elle, après l'avoir vendue? » J'ai commis la plus grande erreur de ma vie, mais je l'aime, je l'ai toujours aimée. L'argent m'a aveuglé, je mérite de mourir. Yao se leva lentement. Intéressant, très intéressant. Mais vois-tu, je ne peux pas simplement rompre le pacte. Le collectionneur a payé, il attend un retour. Koassi releva la tête. Alors, dis-moi ce que je dois faire. Yao sourit. Il y a peut-être un moyen, mais il est dangereux. Tu pourrais perdre bien plus que ta vie. Yao conduisit Koassi vers une grotte cachée derrière une cascade. L'intérieur était illuminé par des bougies noires. Au centre, une porte de fer gravée de symboles anciens. Derrière cette porte se trouve le collectionneur. Si tu peux le convaincre de libérer Ama, le pacte sera rompu, mais il ne te laissera pas partir facilement. Koassi poussa la porte. Elle grinça sinistrement. De l'autre côté, une pièce luxueuse tapissée de velours rouge. Et là, assis dans un fauteuil doré, un homme. Grand, élégant, costume noir immaculé, visage d'une beauté inhumaine, yeux d'un bleu glacial. Le collectionneur. « Koassi, enfin tu viens réclamer ta marchandise. » Sa voix était douce, presque musicale, mais glaciale. « Où est ma femme ?» Le collectionneur sourit et claqua des doigts. Une porte s'ouvrit. Ama apparut. Elle avait maigri, ses yeux étaient cernés, mais elle était vivante. Koassi. Sa voix était brisée. Il voulut courir vers elle, mais une force invisible le retint. « Pas si vite, » dit le collectionneur. « Tu veux la récupérer ? Très bien, mais tu dois me donner quelque chose d'égale valeur. Pas ton argent, tu n'en as plus. Pas ta vie, elle ne vaut rien. Non, je veux quelque chose de plus précieux. »« Qu'est-ce que tu veux ?» demanda Koassi, la gorge nouée. Le collectionneur se leva et s'approcha de lui. « Je veux tes souvenirs d'elle, tous les moments heureux que tu as vécus avec Ama, ton premier baiser, vos nuits d'amour, la naissance des jumeaux, chaque instant de bonheur. Je les prendrai, et tu ne te souviendras plus jamais d'avoir été heureux avec elle. » Koassi sentit son sang se glacer. Ne plus se souvenir? Tu la récupéreras, elle se souviendra de vous, mais toi, tu seras vide, tu sauras qu'elle est ta femme, mais tu ne sentiras plus rien, pas d'amour, pas de joie, juste le néant. Ama cria « Non, Koassi, ne fais pas ça !» Mais Koassi la regarda. Elle était amaigrie, brisée, mais toujours belle, toujours elle. Il pensa à leurs enfants qui mouraient lentement, il pensa à toutes ses erreurs.
J'accepte. Le collectionneur sourit largement. Magnifique. L'amour qui se sacrifie lui-même. C'est si rare. Il posa sa main sur le front de Kwasi. Une douleur fulgurante traversa son crâne. Des images défilèrent. Amma riant sous un manguier. Amma enceinte. Amma berçant les jumeaux. Puis, plus rien. Le vide. Kwasi se réveilla dans la case d'Adjara. Amma était là, à côté de lui, tenant sa main. Les jumeaux dormaient sur une natte, ils respiraient normalement. La malédiction était rompue. « Kwasi » dit Amma doucement. Il la regarda. Il savait qu'elle était sa femme, il savait qu'il l'avait sauvée, mais son cœur était vide. Pas de papillons, pas de chaleur, rien. « Je vais bien » mentit-il. Les jours suivants, la famille tenta de se reconstruire. Adjoua leur donna un petit logement. Kwasi retrouva du travail comme menuisier. Amma le regardait avec inquiétude. « Tu as changé ? Tu ne me regardes plus comme avant. » Il détournait les yeux. Comment lui expliquer ? Il vivait avec une étrangère qu'il était censé aimer. Les jumeaux, eux, avaient retrouvé leur joie. Kofi riait. Akissi chantait. Ils ne comprenaient pas pourquoi leur père semblait si distant. Un soir, Amma pleura. « Tu regrettes de m'avoir sauvé ?»« Non, » répondit-il sincèrement. « Je regrette de t'avoir vendu. » Mais les mots sonnaient creux. Il n'y avait plus d'émotion derrière. Juste de la logique. Amma se sentait plus seule qu'en captivité. Au moins là-bas, elle savait que Kwasi l'aimait quelque part. Maintenant, elle en doutait. 6 mois après leur réunion, Mamadou vint voir Kwasi. « Je sens que tu souffres d'une manière différente. » Kwasi lui raconta le prix payé. Mamadou ferma les yeux longuement. « Je comprends maintenant. Le collectionneur t'a trompé. »« Comment ?»« Il a pris tes souvenirs heureux, oui. Mais l'amour véritable ne réside pas dans les souvenirs. Il réside dans le choix quotidien d'aimer. Tu as perdu le passé, mais le futur reste à construire. » Kwasi ne comprenait pas. Mamadou sourit. « Crée de nouveaux souvenirs. L'amour n'est pas figé dans ce qui a été, il se construit dans ce qui vient. » Cette révélation frappa Kwasi comme la foudre. Il avait pleuré un passé perdu, mais n'avait pas vu que chaque jour était une chance de retomber amoureux. Il commença à observer Amma différemment. Sa façon de chanter en préparant le repas, sa patience avec les jumeaux, sa force malgré tout. Lentement, quelque chose se ralluma en lui. Pas un souvenir, quelque chose de nouveau. Un soir, il lui offrit une fleur cueillie sur le chemin du travail. Amma sourit, les larmes aux yeux. « C'est la première fleur que tu m'offres depuis ton retour. » Et pour la première fois depuis des mois, Kwasi sentit son cœur battre. 5 ans plus tard, Kwasi et Amma vivaient dans une modeste maison aux abords de Touba. Il avait repris son atelier de menuiserie. Elle vendait des tissus au marché. Les jumeaux, maintenant 11 ans, grandissaient en bonne santé. La vie n'était pas luxueuse, mais elle était paisible. Un jour, un homme en costume vint à l'atelier. C'était Franck, son ancien directeur, visiblement prospère. « Kwasi, j'ai entendu dire que tu étais revenu. Je voulais te proposer une affaire. Je lance une grande entreprise, j'ai besoin d'associés. » Kwasi le regarda calmement. « Non merci, Franck. Mais tu pourrais redevenir riche. » « J'ai déjà la richesse. » Il montra sa famille à travers la fenêtre. Amma riait avec les enfants. Franck ne comprit pas et partit. Ce soir-là, alors que la famille mangeait ensemble, Kofi demanda « Papa, tu es heureux ?» Kwasi regarda autour de lui. Son atelier simple, sa femme qui l'avait pardonné, ses enfants en bonne santé. « Oui, mon fils, pour la première fois de ma vie, je suis vraiment heureux. » Amma lui prit la main. Leurs doigts s'entrelacèrent. Les souvenirs anciens étaient perdus, mais chaque jour créait de nouveaux trésors. La véritable richesse n'était pas dans un sac d'argent, mais dans les yeux de ceux qu'on aime.